C'est une occasion spéciale pour moi aujourd'hui de venir en Gond devant vous pour lancer officiellement les travaux de ce projet Stossard 2. Donc je vais profiter pour remercier l'Union européenne qui a mis le fonds, la SADC qui est dans une approche d'intégration régionale. Remercier également tous ceux qui participent à ces travaux. Et je voudrais vous dire que avant d'arriver, j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous pour ce qui concerne la mise en œuvre. L'échelle des fonds qui n'est pas aussi grande qu'on l'aurait souhaité. Je voudrais vous recommander, vous qui participez à ces travaux, de concentrer le peu de moyens que nous avons dans ce projet à des actions les plus concrètes. C'est-à-dire quand on vous parle de produits, les statistiques, j'ai discuté avec nos amis de la FAO, c'est peut-être l'occasion pour nous de pouvoir conduire ce projet vers la généralisation d'un outil que nous avons trouvé dans les Quilou, qui est mis en œuvre par le projet PNDA, appuyé par la FAO. Je voudrais que cet outil d'identification des producteurs agricoles qui intègre les aspects de géolocalisation des fermes agricoles, qui intègre aussi les actions liées aux statistiques agricoles, à la distribution de semences, soit généralisées dans tous les pays. On avait besoin de moyens, Monsieur le Secrétaire Général, je crois que ces petits moyens, on peut les concentrer à cette action de généralisation. Nous avons mis en place une cellule numérique, puisque nous avons estimé que la question des statistiques doit être transversale dans toutes les directions de l'agriculture, de telle sorte que ce soit la semence, que ce soit la protection des végétaux, que ce soit que tout le monde se retrouve représenté dans cette grande commission de numérisation et de statistiques. Et je crois que ces fonds peuvent nous permettre de pouvoir réaliser cet objectif. Le deuxième pilier de ce projet, qui concerne effectivement l'amélioration de l'accès au marché grâce à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes et des animaux au niveau régional. Je crois que je ne parlerai pas au nom de mon collègue, le ministre de la Pêche et de l'Élevage, mais pour ce qui nous concerne, comme vous le savez, en dehors de la mouche là qui nous causait des problèmes et pour laquelle effectivement j'ai vu que la FAO est en train de prendre en charge cette question. Nous avons des signalements des maladies de café dans le sud Ubangui. Je crois que c'est une question, on peut se focaliser sur cela effectivement avec l'appui ultérieur qui viendra de notre gouvernement. Se focaliser aussi sur quelques apparitions de maladies ici, des plantes de cacao dans la région de Ituri, Mambasa et puis une petite partie de Beni. Ces ressources peuvent nous aider, ne fût-ce qu'à poser le diagnostic et à voir comment on peut sauver ces cultures pérennes pour lesquelles nous sommes en train de faire une grande promotion. Pour le reste, je crois à vos capacités à pouvoir établir quelque chose de très concret. Comme vous le savez, moi je suis un homme des actions concrètes. Quand on vous dit que vous avez des ressources, même si c'est 80 000 qu'on met à votre disposition, vous devez vous rendre compte ou vous devez établir à la fin quel est le résultat. Que nous ne consommions pas ces 80 000 en faisant 2, 3, 4, 5 conférences, que nous puissions vraiment nous rassurer que les peu de ressources qu'on met à notre disposition servent à pouvoir avancer la cause de l'agriculture de la République démocratique du Congo. Donc c'est à ce terme-là que je clôt ma communication en vous disant que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et le ministère de Pêche et Élevage, salue l'initiative et l'accueille avec grande joie. Et je voudrais vous implorer de pouvoir travailler la journée d'aujourd'hui à établir des objectifs opérationnels très clairs pour que ce fonds soit consommé le plus rapidement possible, mais que ça serve à faire avancer les choses. C'est donc à ce terme que je lance l'ouverture de cet atelier et je vous remercie. Cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive.